Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme tout le monde, je traîne beaucoup sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas là-bas, je vous invite à le faire. Je mettrai mon compte là. Et je suis tombée sur des comptes d'artistes qui ne m'ont vraiment pas laissée indifférente. L'idée de la vidéo, c'est de partir sur leur profil Instagram ensemble et de découvrir au fur et à mesure ce qu'ils font, ce qu'ils proposent et de vous le montrer avec mon point de vue, de mon propre œil. Avant de poursuivre la vidéo, je voudrais vous inviter à vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche afin de recevoir des notifications dès que je publie une vidéo. Et si vous êtes déjà abonné, vérifiez si vous avez activé la cloche ou pas parce que ça arrive des fois. Comme ça, vous pourrez recevoir des notifications et puis être les premiers à savoir lorsque je publie une vidéo. Ok, voilà. En principe, vous devriez voir ce que je vois ici. Le premier compte, c'est Alan Va Art. Je pense que son nom doit être Philippe, parce que c'est ce qu'il a marqué ici. Ce que je retiens de son compte Instagram, c'est qu'il fait des illustrations et que son univers est axé sur l'animé. Ses personnages dégagent beaucoup de force, je pense, voilà, un peu comme dans l'esprit des Dragon Ball et des autres mangas. Voilà. Et voilà. Donc si vous n'aimez pas les mangas, peut-être que vous n'aimerez pas ce compte là. Je vais choisir 3 photos par artiste et vous dire ce qui me plaît dedans ou ce qui me plaît pas, etc. Cette photo là, il se dégage beaucoup de douceur. La façon dont est habillé et se présente le modèle sur cette photo, ça fait un peu kawaii, je pense qu'on appelle au Japon. C'est une façon d'être, un art de vivre en fait. Et après il y a cette photo qui me parle beaucoup. Je trouve qu'il y a un esprit super amusant qui se dégage de cette photo là. Ça peut même peut-être être, le personnage d'un dessin animé hein, facilement ou d'une BD. C'est le deuxième dessin qui me plaît le plus. Et le dernier dessin, je dirais, c'est celui-là. Oui, c'est ce dessin-là qui me plaît. Ce sont les 3 photos qui m'ont le plus plu, voilà, d'après ce qu'elle dégageait et tout. Ayam Renike, c'est ça le prochain compte, le nom. C'est une artiste. Elle, j'ai adoré son compte. Franchement, j'ai adoré. Si j'avais un classement dans cette vidéo, elle aurait été peut-être première ou deuxième, franchement. Quand je regarde, voilà, grosso modo, quand je regarde ses créations, elle a le don de réussir à faire sortir le power de la femme. Voilà. Elle dessine des femmes en tout genre. Elle met en valeur la femme noire. Il y a même la Miss Univers, je crois, passée. Il y a des femmes albinos, la femme noire dans toute sa splendeur en fait, tout type de mélanine en fait. Je pense que c'est ça en fait, si je devrais donner un nom à son compte, c'est tout type de mélanine. Allez découvrir son compte, allez découvrir son compte s'il vous plaît. Elle doit avoir 1000 fois plus d'abonnés que ça, franchement. Donc on va ensemble trouver les 3 photos qui vont plus me parler. Ah mais chaque photo me plaît hein. Donc, il y a cette photo-là. Une belle femme. Avec les scarifications de coutume. Oh là 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 là. Elle a le regard perçant. C'est une reine en fait. C'est une reine. Il n'y a pas besoin de couronne. C'est une reine ou une princesse, cette dame. C'est une reine ou une princesse. Donc, il y a cette photo-là qui me plaît en tant que première photo. Je pense que la deuxième, c'est celle-là. Il y a du mouvement, de l'expression, du caractère. Je pense que la troisième photo, ce sera celle-là. Il s'en dégage. Je fais ma propre interprétation. Hein. C'est de l'abstrait, mais on sent que ce sont des femmes toujours. Et leurs cheveux sont presque en feu. Je pense que c'est pour dire, c'est pour un peu relever la beauté de la femme noire par ses cheveux. Et voilà, il n'y a pas besoin de plus. En fait, la photo parle d'elle-même. Le compte s'appelle Sartaï. Et je pense que c'est une dessinatrice ivoirienne. Elle fait de l'abstrait, donc de l'art abstrait comme je disais tantôt. Et elle fait de l'intérieur design, c'est-à-dire qu'elle peut dessiner sur vos murs. On va dire avec son art, elle habille des murs. Et ces murs-là deviennent une œuvre d'art. Voilà, c'est comme ça que je décrirais ce qu'elle fait. Ok, je pense que j'ai ma première photo préférée. Voilà, ce motif-là. Je ne sais pas où elle l'a fait, je crois que c'est dans un restaurant qu'elle l'a fait. Je pense que c'est de la flore, mais à sa manière, de son point de vue. Elle a une touche bien à elle, je pense que c'est le genre d'artiste que il suffit qu'elle peigne quelque part, tu vois, tu sais que c'est elle. Vous voyez un peu ce genre d'artiste là,
Tu reconnais sa patte rien que par son art. Voilà, elle n'a pas besoin de signer, tu sais que c'est elle. Je pense que c'est ce genre d'artiste-là. Je pense que ça, voilà, c'est toujours dans un restaurant et la photo est un peu prise de loin, mais je vois un peu l'esprit. J'aime cette photo parce qu'elle a respecté, je pense, elle a parfaitement respecté la commande qui lui a été faite. La personne voulait qu'elle dessine sur ses murs, mais tout en restant dans l'esprit, je pense, un peu zen, un peu nature de l'endroit. Et c'est ce qu'elle a respecté. Et je pense la dernière qui m'a plu, et je pense c'est vraiment, elle-même, elle en est consciente, c'est The Peinture Murale. The Peinture Murale, c'est tellement réaliste, c'est incroyable, c'est fou. Elle a dessiné comme si c'était une façade de maison, pourtant c'est un mur, hein. Tout est faux, tout est de la peinture sur cette illustration là. La porte et tout ça, mais c'est même la vitre, c'est tellement réaliste, vous voyez, c'est tellement réaliste. On peut se tromper et puis se prendre le mur en pleine tranche, hein. Notre prochain compte, c'est celui de Kofi Ofozu. Avec lui, on revient dans l'univers de l'animé, on revient dans l'univers, on va dire, du comics, du manga. Il illustre beaucoup des super-héros noirs, voilà. Et ça, moi, je trouve ça excellent. Je trouve ça excellent. Aujourd'hui, les plus petits ont besoin de voir ça. Ils n'ont plus besoin de voir. Les autres, c'est bien. Nous, on a grandi avec Spider-Man et compagnie. C'est très bien. C'est pas une chose mauvaise. Mais je pense que grandir avec des super-héros style Black Panther et compagnie, ça fait pas du mal. Ça fait plus de bien. Ça fait plus de bien. Voilà. Ça fait plus de bien la construction de l'enfant et de sa personnalité future, en fait. La première photo que j'adore, c'est celle-là, hein, obligée, c'est celle qui m'attire là tout de suite. C'est formidable. La photo, il n'y a pas d'explication, ce sont des enfants et voilà. Ce sont des enfants et ils s'en dégagent une telle mignonnerie, voilà, c'est... La deuxième photo qui me plaît, c'est celle-là. Oh là là, ça envoie. Ça envoie du lourd, ça envoie du lourd. C'est une sorte de portrait de tête seulement. Mais ça dégage quelque chose. Ça dégage quelque chose d'incroyable. Des émotions, en fait. Voilà. Ça peut même être utilisé comme des emojis, en fait. Et enfin, je dirais celle-là. Oui. Une femme héroïne, une jeune fille héroïne. Ouais, je dirais celle-là. Ce compte-là, The Last Kamit, a été créé par deux Guadeloupéens, si je ne me trompe pas. Ils ont décidé de créer des mangas afro. Ils s'appellent Michael Dambi et Dwayne Uno. Ils ont développé un concept afro-manga depuis 4 ans maintenant. Et ils se lancent avec leur bande dessinée qui s'appelle The Last Kamit. Vraiment, je leur souhaite que du bonheur. Je leur souhaite que du bonheur. Et vous l'aurez compris, dans les différents contes que je vous ai présentés, ils mettent en avant la Black Power et j'adore ça. Vous le savez, ici, on met en avant tout le monde, mais en particulier la Black Power. Voilà. Voilà, c'est tout pour notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié découvrir ces contes. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner également. Et on se dit à très vite.